passion avait seulement besoin de toi tant que tu étais Dans ce encore... décompte, nous rencontrerons 10 femmes inoubliables qui ont marqué le cinéma, non seulement par leur performance, mais aussi par leur drame hors écran. Ce ne sont pas seulement des actrices. Ce sont des légendes, des rebelles et des faiseuses de gros titres. Des rumeurs chuchotées aux vrais scandales, nous dévoilerons des histoires qui ont choqué fans et initiés. Ces femmes repoussent les limites, défient les normes et franchissent parfois les lignes, laissant une traînée d'intrigues dans leur sillage. 1. Bette Davis. Bette Davis était connue pour avoir une personnalité difficile sur le plateau, avec de nombreuses histoires soulignant les défis de travailler avec elle. Un incident particulièrement intense s'est produit lors du tournage de Mr. Skeffington en 1944. Davis utilisait fréquemment du collier entre les scènes à cause de l'éclairage intense sur le plateau. À un moment donné, quelqu'un a trafiqué son collier dans sa loge. Lorsqu'elle l'a utilisé, elle a commencé à crier de douleur. Et, bien qu'elle se soit finalement rétablie, le coupable n'a jamais été identifié. Elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Une histoire célèbre raconte qu'elle a dit à quelqu'un qui l'aimait « Je t'embrasserai, mais je viens de me laver les cheveux ». Elle était connue pour ses remarques ingénieuses et impertinentes. Bette Davis était audacieuse, parfois trop audacieuse. Ses rôles au cinéma étaient souvent des personnages forts, tout comme elle l'était dans la vie réelle. Elle était intense à l'écran et en dehors. Les gens aimaient la regarder, mais elle pouvait être difficile à travailler avec. Bette ne disait pas des choses drôles, juste pour être méchante. Elle se battait dur pour obtenir ce qu'elle voulait dans son travail. Si elle n'aimait pas quelque chose dans un film, comme ses vêtements, ou ce qu'elle avait à dire, elle se plaignait. Parfois, les gens pensaient qu'elle était méchante, mais elle voulait juste que les choses soient correctes. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles de nombreux membres de la distribution et de l'équipe auraient pu être responsables. On disait que si vous aligniez toute la distribution et l'équipe et demandiez lequel d'entre vous voulait tuer Bette Davis, environ 100 personnes auraient levé la main. Malgré cela, Davis a poursuivi sa carrière, connue pour ses performances intenses et sa présence puissante. D'autres témoignages suggéraient que Davis était plus gentille avec les acteurs expérimentés et ceux de son niveau, mais bien plus dur envers les acteurs plus jeunes ou moins expérimentés, rendant difficile pour eux de travailler avec elle. 2. Lucy Ball. Lucille Ball, largement reconnue comme l'étoile excentrique et adorable de I Love Lucy, avait une personnalité très différente en coulisses. Connue pour son sens aigu des affaires, Lucy était souvent décrite comme froide, autoritaire et difficile à travailler. Malgré son charme à l'écran, son comportement dans la vie réelle était loin du personnage comique et farfelu qu'elle incarnait. D'anciens employés et collègues parlaient souvent de l'attitude stricte et pragmatique de Lucy, certains préférant même son mari, Desi Arnaz, pour son charisme et son humour, malgré ses défauts personnels. Beaucoup disaient que Desi, contrairement à Lucy, était drôle et abordable. Lucy, quant à elle, pouvait être exigeante, difficile et parfois malheureuse sur le plateau. Sa fille, Lucy Arnaz, a laissé entrevoir des moments d'ambivalence envers sa mère lors d'interviews, avec des signes subtils de douleur en évoquant leur relation. Cela reflète la dynamique complexe entre eux, mettant en évidence l'aspect dur de Lucy et comment cela affectait même ses relations les plus proches. Ceux qui ont travaillé avec elle à Desilu Productions ont remarqué que Lucy n'était pas naturellement chaleureuse ou drôle en dehors de la caméra. Elle a pris le contrôle du studio après que la consommation d'alcool de DC soit devenue un problème public, assumant un rôle qu'elle aurait détesté mais qu'elle a géré avec détermination. Bien qu'elle n'ait pas été appréciée de tous, ceux qui ont gagné sa confiance l'ont trouvée extrêmement loyale et généreuse, malgré sa sévérité. Troisièmement, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, l'icône glamour de l'âge d'or de Hollywood, n'était pas étrangère à la controverse. Bien qu'elle soit vénérée pour son jeu d'actrice et sa beauté, sa vie personnelle était souvent un naufrage. La liaison de Taylor avec Eddie Fisher, alors qu'il était marié à Debbie Reynolds, a choqué le monde et ruiné la carrière de Fisher. Mais ce n'était ni la première, ni la dernière incursion de Taylor dans des relations scandaleuses. Son mariage tumultueux avec Richard Burton a été un véritable raz-de-marée médiatique, rempli de disputes publiques, d'altercations physiques et d'accusations de violence. Leur relation était tristement célèbre pour sa toxicité, marquée par l'infidélité et des disputes explosives. Taylor a également lutté contre la dépendance tout au long de sa vie, avec des périodes de consommation excessive d'alcool et d'abus de médicaments sur ordonnance qui l'ont laissé hors de contrôle. Son comportement erratique sur les plateaux de tournage lui a valu la réputation d'une diva difficile, avec des réalisateurs et des co-stars se plaignant de ses caprices et de son manque de professionnalisme, bien qu'elle ait finalement trouvé la rédemption grâce à son travail humanitaire. Le mode de vie imprudent et destructeur de Taylor a laissé beaucoup de gens souffrant dans son sillage.
4. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge était une grande figure à Hollywood. Elle a été la première femme noire à être nominée pour un Oscar de la meilleure actrice. C'était vraiment important, mais sa vie n'était pas facile. À cette époque, beaucoup de gens étaient injustes envers les personnes noires. Cela rendait les choses difficiles pour Dorothy. Elle a dû beaucoup se battre pour être célèbre. À cause de cela, elle se sentait souvent seule. Sur les plateaux de tournage, les gens pensaient parfois que Dorothy était froide ou peu amicale, mais en réalité, elle travaillait très dur pour être une bonne actrice. Elle voulait montrer à tout le monde qu'elle prenait son travail au sérieux. Dorothy avait de nombreux problèmes dans sa vie personnelle. Elle a divorcé 2 fois. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle se sentait aussi souvent triste et inquiète. Ces choses rendaient difficile pour elle d'être amicale tout le temps. En vieillissant, Dorothy ne pouvait pas trouver beaucoup de bons rôles. Cela la bouleversait. Elle a commencé à se replier sur elle-même davantage. Certaines personnes pensaient que cela signifiait qu'elle n'aimait pas les autres. Mais elle traversait simplement une période difficile. Même si les choses étaient difficiles, Dorothy continuait à essayer. Elle chantait dans des boîtes de nuit et acceptait de petits rôles quand elle le pouvait. Elle n'a jamais abandonné ses rêves. Dorothy était belle et talentueuse. Elle savait chanter, danser et jouer la comédie. Elle a joué dans des films comme Carmen Jones et Porgy and Bess. Ces films ont montré à quel point elle était incroyable. Malheureusement, la vie de Dorothy s'est terminée trop tôt. Elle est morte à seulement 42 ans. Mais elle a laissé une grande empreinte à Hollywood. Elle a ouvert des portes pour d'autres actrices noires qui sont venues après elle. Aujourd'hui, on se souvient de Dorothy Dandridge comme d'une femme courageuse qui s'est battue pour sa place à Hollywood. Elle semblait parfois distante, mais c'était en réalité une personne forte face à de grands défis. Sing Kim. La carrière de Faye Dunaway, marquée par un éclat à l'écran, était également notable pour les turbulences en coulisses. Connue pour ses performances puissantes, elle a également développé une réputation d'être l'une des actrices les plus difficiles d'Hollywood. Son départ soudain de la production de Broadway Tea at Five a suscité des interrogations, avec des rapports suggérant des confrontations physiques et un environnement de travail toxique. Ces affirmations ont été corroborées plus tard par ceux qui ont travaillé étroitement avec elle. Une histoire racontée par un collègue a révélé que pendant une scène où elle était censée simuler une gifle, Dunaway en a donné une vraie à l'acteur au visage. Le designer de perruques de Broadway, Paul Huntley, a également partagé un incident en 1996 où sa frustration avec le placement des épingles à cheveux l'a amené à frapper la main de son assistant. Dans les coulisses, le comportement de Dunaway était célèbre. Selon des récits dans Easy Riders and Raging Bulls, pendant le tournage de Chinatown, elle aurait eu des habitudes étranges, comme refuser de tirer la chasse d'eau, et aurait une fois jeté une tasse d'urine sur le réalisateur Roman Polanski lors d'une dispute. Bien qu'elle ait nié de telles affirmations, son caractère exigeant était bien connu dans l'industrie. James Woods, qui a travaillé avec elle dans La disparition d'Amy, se rappelait avoir été choqué lorsqu'elle lui a lancé un objet pendant une scène. Même la légendaire Bette Davis, elle-même habituée au conflit, a nommé Dunaway comme la personne la plus difficile qu'elle ait rencontrée à Hollywood. Sixièmement, Katharine Hepburn. Katharine Hepburn était une star unique à Hollywood. Elle ne se souciait pas de suivre les règles. Cela déconcertait souvent les gens avec qui elle travaillait. Elle a dit un jour « Je ne suis pas juste une actrice, je suis une personnalité. Toute actrice qui n'est pas une personnalité n'est pas une star. » Cela montre comment elle pensait d'elle-même. Hepburn était courageuse et disait ce qu'elle pensait. Dans ses films, elle jouait souvent des femmes fortes. Cela ressemblait beaucoup à comment elle était dans la vie réelle. Elle n'essayait pas d'être comme les autres stars de Hollywood. Certaines personnes trouvaient cela difficile à gérer, mais d'autres l'aimaient pour cela. Lorsqu'Hepburn donnait des interviews, elle disait des choses intelligentes, qui montraient qu'elle était une rebelle. Elle ne voulait pas être comme tout le monde. Elle croyait en être elle-même, même si cela rendait les choses plus difficiles. Elle a célèbrement dit « Si vous respectez toutes les règles, vous manquez tout le plaisir. » Il y a beaucoup d'histoires sur Hepburn se disputant avec des réalisateurs de films et d'autres acteurs. Elle tenait beaucoup à bien faire son travail et se battait pour ce qu'elle pensait être juste. Certaines personnes disaient qu'elle était difficile à travailler avec. D'autres pensaient qu'elle était incroyable parce qu'elle se défendait. Hepburn a eu une longue carrière qui a duré plus de 60 ans. Elle a remporté 4 Oscars de la meilleure actrice, ce qui est plus que tout autre acteur. Elle était connue pour porter des pantalons, alors que la plupart des femmes ne portaient que des robes. Cela montrait combien elle était différente des autres stars. Dans sa vie personnelle, Hepburn était tout aussi indépendante. Elle n'a jamais épousé l'acteur Spencer Tracy, bien qu'ils soient restés ensemble pendant 26 ans. Elle a dit un jour « Je n'ai pas vécu en tant que femme, j'ai vécu comme un homme. J'ai simplement fait ce que je voulais. » La forte personnalité d'Hepburn rendait parfois les gens mal à l'aise, mais cela faisait aussi d'elle l'une des actrices les plus respectées de l'histoire d'Hollywood.
Elle a prouvé. Elle a prouvé que rester soi-même peut mener à un grand succès, même si ce n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, les gens se souviennent de Katharine Hepburn comme d'une femme forte, intelligente et talentueuse qui a changé Hollywood. Elle a peut-être été difficile parfois, mais elle est toujours restée fidèle à elle-même. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich était une actrice et chanteuse légendaire connue pour son glamour, son indépendance et son refus de se conformer aux normes d'Hollywood. Son style androgyne frappant et sa personnalité audacieuse la distinguaient des autres stars de son époque. La nature déterminée de Dietrich provoquait souvent des frictions avec les réalisateurs, comme Alfred Hitchcock, qui l'appelait l'actrice la plus obstinée avec laquelle il ait jamais travaillé. Elle contrôlait fameusement son éclairage et ses costumes pour maintenir son image glamour, même si cela entrait en conflit avec la direction artistique. Hors écran, la vie personnelle de Dietrich était aussi audacieuse que sa carrière. Ouvertement bisexuelle, elle avait des liaisons avec des hommes et des femmes, y compris des personnalités d'Hollywood comme Greta Garbo et John Gilbert. Son approche audacieuse des relations et son défi aux normes traditionnelles de genre faisaient d'elle une figure controversée à une époque conservatrice. Dietrich était également une militante politique vocale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue citoyenne des États-Unis et a publiquement condamné le régime nazi, se produisant pour les troupes américaines à l'étranger. Malgré les critiques de l'Allemagne, elle est restée inébranlable dans sa position. La carrière et la vie de Marlène Dietrich incarnaient une défiance audacieuse de l'autorité, que ce soit à Hollywood ou sur le plan politique, consolidant son statut comme l'une des figures les plus emblématiques du cinéma. Gloria Swanson. Gloria Swanson était une grande star du cinéma muet. Mais lorsque les films ont commencé à avoir du son, elle a eu du mal. Cela l'a amenée à agir d'une manière que certaines personnes jugeaient méchante ou malveillante. Swanson était habituée à être la meilleure dans les films muets. Elle était comme une reine du cinéma. Mais lorsque les films parlants sont arrivés, elle ne voulait pas changer. Cela a fait croire aux gens qu'elle était têtue et difficile. Il y a des histoires où Swanson se dispute avec les réalisateurs et les patrons. Elle voulait faire les choses à l'ancienne, même quand tout le monde progressait. Cela la rendait difficile à côtoyer. Une fois, lorsqu'elle essayait pour un film parlant, elle s'est mise en colère. Elle a dit « Nous avions des visages à l'époque. » Cela montrait à quel point elle n'aimait pas les nouveaux films. Cela faisait penser aux gens qu'elle était coincée dans le passé. À mesure que Swanson obtenait moins de rôles, elle devenait encore plus difficile à gérer. Elle demandait des choses qui n'avaient plus de sens. Cela a fait que les gens ne voulaient plus l'engager, mais Swanson n'abandonnait pas. En 1950, elle a fait un grand retour dans un film appelé Sunset Boulevard. Dans ce film, elle jouait une vieille star de cinéma oubliée qui agit de manière folle. Certaines personnes pensaient qu'elle jouait son propre rôle. Swanson était connue pour être très confiante. Elle a dit un jour « J'ai décidé que lorsque je serai une star, je serai chaque centimètre et chaque instant la star. » Cela montre à quel point elle voulait toujours être au centre de l'attention. Elle était également célèbre pour son style de vie luxueux. Elle aimait les vêtements chers et les bijoux. Certaines personnes pensaient que cela la rendait snob et déconnectée de la réalité. Même si Swanson pouvait être difficile, elle était aussi une femme d'affaires intelligente. Elle a été l'une des premières actrices à fonder sa propre société de production. Cela montre qu'elle n'était pas seulement une diva, mais aussi astucieuse. Aujourd'hui, les gens se souviennent de Gloria Swanson comme d'une personne compliquée. Elle pouvait être méchante et difficile, mais elle était aussi talentueuse et déterminée. Son histoire montre à quel point il peut être difficile pour les stars de changer lorsque Hollywood change. Numéro 9. Mae West. Mae West était connue pour ses répliques audacieuses et pleines d'esprit, à la fois à l'écran et en dehors. On dit qu'elle a même été expulsée d'une fête à Hollywood pour son comportement audacieux. Imaginez ça, la carrière de West était remplie de charme, de confiance et de bravoure. Elle n'avait pas peur de repousser les limites, tant dans ses rôles que dans la vie réelle, ce qui la rendait remarquable à une époque qui valorisait souvent la tradition. Lors des interviews, West partageait ouvertement ses opinions, parlant librement de son mode de vie non conventionnel. Son refus de suivre les règles de la société faisait d'elle à la fois une pionnière et une source de controverse. Une histoire célèbre affirme que ses remarques acerbes ont conduit à son expulsion d'un événement à Hollywood. Bien que les détails soient flous, l'incident montre à quel point elle s'opposait au conformisme. Sur le plateau, la forte personnalité de West transparaissait. Elle remettait souvent en question les décisions du scénario et poussait ses personnages à leurs limites. Tandis que certains admiraient sa confiance, d'autres pensaient qu'elle pouvait être trop directe et difficile à gérer. Numéro 18. Loretta Young. Loretta Young était une actrice déterminée, connue pour sa recherche de perfection et ses normes élevées. Elle n'hésitait pas à dénoncer quiconque ne répondait pas à ses attentes, lui valant une réputation de perfectionniste à Hollywood.
Pendant l'âge d'or d'Hollywood, la carrière de Young a prospéré, s'est envolée rapidement. Mais en coulisses, elle était connue pour son attention stricte aux détails. Des costumes au script, elle était profondément impliquée, cherchant toujours l'excellence. Ses attentes élevées entraînaient parfois des conflits avec les réalisateurs et les co-stars, car elle n'hésitait pas à se manifester si une scène n'était pas à son niveau. Ces histoires ont contribué à façonner son image d'actrice exigeante mais talentueuse. Avec le temps, sa réputation d'être intransigeante a grandi, et bien que certains admiraient son dévouement, d'autres la trouvaient difficile à côtoyer, surtout dans une industrie qui nécessitait souvent des compromis. Voici une version plus simple concernant Vivien Leigh, se concentrant sur sa réputation durant l'âge d'or d'Hollywood. Vivien Leigh. Vivien Leigh était une actrice célèbre, surtout connue pour avoir joué Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent. Elle était belle et talentueuse, mais elle avait aussi beaucoup de problèmes qui la rendaient difficile à travailler avec. Leigh n'aimait pas qu'on l'appelle une vedette de cinéma. Elle a dit un jour, « Je ne suis pas une star de cinéma, je suis une actrice. Être une star de cinéma, c'est une vie tellement factice. » Cela montre qu'elle se souciait plus de bien jouer que d'être célèbre. Sur les plateaux de tournage, Leigh se comportait souvent de manière à contrarier les gens. Parfois, elle devenait très émotive ou agissait étrangement. Cela rendait la collaboration difficile pour les autres. Les gens disaient qu'elle se mettait à crier ou à pleurer soudainement, ce qui effrayait certains de ses collègues. Leigh avait des problèmes de santé mentale qui n'étaient pas bien compris à l'époque. Aujourd'hui, nous savons qu'elle avait un trouble bipolaire. Cette maladie faisait que ses humeurs changeaient rapidement, ce qui explique certains de ses comportements. Ses problèmes personnels ont beaucoup affecté son travail. Elle oubliait parfois ses répliques ou n'arrivait pas à l'heure sur le tournage. Cela rendait la réalisation des films plus longue et plus coûteuse. Leigh a été mariée à l'acteur Laurence Olivier pendant 20 ans. Leur relation était très intense et avait de nombreux hauts et bas. Cela augmentait son stress et affectait son comportement au travail. Malgré ses problèmes, Leigh a remporté 2 Oscars. Elle en a obtenu un pour Autant en emporte le vent et un autre pour un tramway, nommé Désir. Cela montre que même si elle était difficile, elle était très talentueuse. La beauté de Leigh était célèbre, mais cela lui causait aussi du stress. Elle s'inquiétait beaucoup de vieillir et de perdre son apparence. Cela la rendait encore plus anxieuse sur les plateaux de tournage. En vieillissant, la santé mentale de Leigh s'est détériorée. Elle avait du mal à trouver du travail parce que les gens savaient qu'elle était difficile à côtoyer. Cela la rendait très triste et solitaire. Vivien Leigh est morte jeune, à seulement 53 ans. Aujourd'hui, les gens se souviennent d'elle comme d'une grande actrice qui a eu une vie très difficile. Son histoire montre comment les problèmes de santé mentale peuvent affecter même les personnes les plus réussies.